Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve ensemble pour parler d'un sujet qui fait un petit peu débat. On entend un petit peu tout et son contraire sur ce sujet-là. On va parler tout simplement du fait de savoir si la France est oui ou non un pays de foot. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que non, il y a beaucoup de journalistes sportifs qui vous expliquent que non. Mais aujourd'hui on va essayer de rentrer un petit peu plus en profondeur dans l'analyse et essayer vraiment de comprendre si oui ou non la France est vraiment un pays de foot ou pas. Donc vous savez quoi, c'est parti pour cette vidéo, let's go. Avant de commencer, laissez-moi juste vous présenter la marque Rana qui est partenaire de la chaîne et avec qui on vous a concocté un gros code promo de moins 30% sur tout leur site. Pour ceux qui ne connaissent pas, Rana c'est une marque spécialisée dans les équipements de sport, plus particulièrement connue on va dire pour leurs chaussettes de performance qui sont d'ailleurs utilisées par beaucoup de grands joueurs professionnels. Pour les citer, on peut parler de Moussa Sissoko, Olivier Giroud, Riyad Boudbouz, Jérôme Roussillon, Romain Perraud, enfin bref, il y en a vraiment un bon paquet qui utilisent cette paire au quotidien pour leurs entraînements, même pour leurs matchs. Et pour ceux qui ne connaissent pas la chaussette, je vais vous la présenter très rapidement, j'en ai une juste ici. Donc c'est une chaussette avec des pastilles antidérapantes sous la voûte plantaire et au niveau du talon. Ces pastilles ont pour but d'empêcher votre pied de glisser dans vos crampons pour limiter les risques d'ampoule et tous les problèmes que peuvent rencontrer les footballeurs au niveau des pieds. Mais là où ça devient intéressant, c'est que Rana ne se contente pas juste de mettre des pastilles antidérapantes, non. Il y a un vrai travail qui est fait sur l'intégralité de la chaussette. Je vais vous montrer les zones de compression. Donc il y en a une au niveau du mollet et on a une autre au niveau du coup de pied. Voilà. Donc ces zones, elles ont pour but de venir vraiment compresser au maximum votre pied pour apporter un maintien vraiment parfait. Voilà, vous avez quasiment un effet de seconde peau avec ces chaussettes. On a aussi un pied gauche et un pied droit bien distincts. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai le pied droit. Et ça encore dans le but d'ajuster au maximum le plus possible la paire à votre pied et de vous apporter le meilleur confort possible. Et pour finir, on a la zone au niveau de la cheville qui est légèrement renforcée. C'est un petit peu plus épais pour limiter les risques d'entorse, de torsion et aussi atténuer les coups qu'on peut recevoir à ce niveau-là. En plus de ça, cerise sur le gâteau, cette paire les gars, elle est 100% fabriquée en France. Donc voilà, rien que pour ça, je suis vraiment très fier de travailler avec eux et c'est pour ça qu'on vous a concocté un gros code promo de moins 30%. Ça change vraiment des codes promo habituels. Moins 30% sur tout le site de Rana avec le code ZANON qui s'affiche juste ici et je vous mettrai le lien de leur site en description. Et maintenant, passons au sujet de la vidéo et pour commencer, essayons de comprendre qu'est-ce qu'un pays de foot justement. Qu'est-ce qui se cache derrière ce terme? Donc pour moi, un pays de foot, c'est un pays qui remplit certains critères, qui vient un petit peu former ce package de tous ces éléments qui fait qu'on peut considérer un pays comme tel. Donc parmi ces critères, on va citer les plus importants. On va commencer par la formation. Est-ce que le pays a un bon système de formation? Est-ce qu'ils ont formé des grands joueurs dans l'histoire? Est-ce qu'ils forment encore actuellement des grands joueurs? Est-ce qu'ils forment beaucoup de joueurs professionnels? On a le nombre de licenciés. Est-ce que dans le pays, il y a un grand nombre de licenciés dans des clubs par rapport au nombre d'habitants? Est-ce que c'est vraiment le sport numéro 1? On a aussi le niveau de la sélection nationale. Est-ce que c'est une sélection qui a toujours été forte au cours de l'histoire? Est-ce que c'est une sélection qui a un bon palmarès pour appuyer ça? Est-ce que ça joue au foot dans la rue, en dehors des clubs officiels? Est-ce que vraiment, quand on se balade dans le pays, on peut voir des jeunes jouer un petit peu de partout, dans des city-stades, dans des terrains synthétiques ou même dans la rue tout simplement. Et pour finir, donc les deux derniers critères, c'est l'affluence dans les stades. Est-ce que les habitants se déplacent justement au stade voir leurs équipes jouer? Et pour finir, le dernier critère, c'est la place qu'a le foot dans la société de ce pays, la place qu'a le foot dans la vie des gens tout simplement. Et donc on peut citer en exemple les pays qui remplissent quasiment tous ces critères et en tout cas qui sont reconnus par tout le monde comme des pays de foot. Je les ai notés juste ici. Donc on a le Brésil, l'Allemagne, l'Espagne, l'Argentine, l'Italie, les Pays-Bas et bien sûr l'Angleterre. Donc voilà, ces pays, ils font l'unanimité. Tous les fans de foot reconnaîtront que ces pays sont vraiment considérés comme des pays de foot. Et donc ce qui va être intéressant au cours de cette vidéo, c'est qu'on va essayer de voir ensemble est-ce que la France a cette place dans ces pays justement. Mais donc pourquoi est-ce que certaines personnes, notamment certains journalistes sportifs, ne considèrent pas la France comme un pays de foot? Et c'est à cause de deux arguments qui posent un petit peu problème, ou en tout cas qui font pas mal de débat. C'est l'affluence dans les stades, parce que c'est vrai qu'en France, même en Ligue 1, peu de clubs remplissent leur stade à chaque match. Et le deuxième argument qui pose problème, c'est la place qu'a le foot dans la société, c'est la place qu'a le foot dans la vie des gens, en tout cas à leurs yeux. Et moi le premier, je suis plutôt d'accord pour dire que ces arguments, ils paraissent plutôt valables, en tout cas dans la forme, ils le sont,
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on va pousser l'analyse en profondeur et on va voir que dans le fond, ils ne le sont pas forcément. Donc pour moi, le vrai problème de l'influence dans les stades, ce qui fait que même en Ligue 1, même dans le championnat majeur du pays, peu de clubs arrivent à remplir leur stade à chaque match. Pour moi, la vraie cause du problème, c'est qu'en France, on manque de cette culture club qu'on peut retrouver dans ces autres pays. Si on compare avec un pays comme l'Angleterre par exemple, je vais prendre un exemple un petit peu au hasard. Là-bas, on va dire que tu nais dans la ville de Southampton, tu grandis là-bas, ta famille supporte le club, et bah toi naturellement tu vas aussi supporter ce club. Tu vas pas chercher à aller supporter Chelsea, Liverpool ou Arsenal. Et en Allemagne, en Espagne, c'est pareil aussi, il y a une vraie culture autour du club de ta ville, il y a une vraie tradition familiale, il y a un vrai sentiment d'appartenance qui fait que même si ton club est un petit club du championnat, même si ton club est en division 2, tu vas pas te poser la question d'aller supporter des grandes équipes. Non, tu vas supporter ce petit club parce que c'est la tradition, parce que c'est comme ça, parce que tu es né là-dedans. Alors en France, bien sûr qu'on retrouve ça un petit peu, mais à une échelle beaucoup moins importante que dans ces pays. En France, je ne saurais pas vraiment pourquoi, je ne sais pas vraiment comment l'expliquer, mais c'est vrai qu'on manque vraiment de cette culture club. Et pour appuyer mes propos, je vais vous prendre comme exemple mes potes. On est tous nés dans la même ville. On a tous grandi dans la même ville et parmi tous mes potes, il y en a juste un les gars qui supportent le club de la ville avec moi. On est juste deux à supporter le club de notre ville. Tous les autres, ils supportent soit des clubs étrangers, soit des clubs d'autres villes en France. J'en ai deux qui supportent le Barça, j'en ai un qui supporte le Real, j'en ai deux autres qui supportent Lyon, un Marseille, un Manchester United, enfin bref. Honnêtement, ça fait un petit peu dans tous les sens. Mais c'est pour ça justement que le club de ma ville ne remplit pas son stade, parce que ces mecs-là ne supportent pas ce club, donc naturellement, ils ne sont pas intéressés de venir au stade. Mais franchement, pour être honnête, si tous les fans de foot de la ville supportaient ce club, sincèrement, le stade il serait plein à craquer chaque week-end. Et du coup, là où j'aimerais apporter la nuance, c'est que ces mecs, même s'ils ne supportent pas des clubs français, même s'ils ne se déplacent pas au stade en France, ça reste des putains de fans de foot. C'est des mecs qui jouent au foot, ils sont passionnés de foot, ils bouffent du foot à longueur de journée. Mais donc oui, c'est vrai que ces gens, malheureusement, ils vont pas voir les équipes de leur vie jouer au stade. Et pour moi, c'est vraiment ça la cause du problème de l'affluence dans les stades en France. C'est ce manque de culture club. Beaucoup trop de Français qui sont nés ici, qui habitent en France, vont supporter des clubs soit étrangers, soit des clubs d'autres villes. Bon après les gars, il n'y a aucun souci, moi je vous dis ça, vous supportez qui vous voulez, de toute façon, comme vous l'avez vu, moi tous mes potes ils sont dans ce cas-là, donc il n'y a aucun souci, j'ai l'habitude, c'est juste un constat, c'est quelque chose de réel, c'est quelque chose qu'on peut voir. Et donc ça nous amène au deuxième argument qui est souvent utilisé contre la France, c'est la place du foot dans la société, la place qu'a le foot dans la vie des gens. Et là, moi où j'aimerais apporter encore la nuance, c'est que ces gens, c'est pas parce qu'ils vont pas au stade ici, c'est pas parce qu'ils supportent pas le club de leur ville qu'ils n'aiment pas le foot. Tout simplement, comme je vous ai dit, ces gens, ça reste des passionnés de foot, ça reste des gens qui jouent au foot, qui s'intéressent énormément au foot et pour qui le foot, ça a une place vraiment importante dans leur vie. Donc oui, peut-être qu'ici en France, on ressent une autre atmosphère, peut-être un petit peu moins de ferveur que dans les stades des pays que j'ai pu citer tout à l'heure, mais pour autant, la place qu'a le foot dans la société, certes, elle est peut-être différente de ces pays, mais pour moi, elle est tout autant importante. De toute façon, on va le voir après avec quelques chiffres, mais croyez-moi, il y a beaucoup de Français qui jouent au foot, beaucoup de Français qui sont passionnés par ce sport et pour qui le foot a tout simplement une place vraiment importante dans leur vie. Et maintenant, intéressons-nous un petit peu aux autres critères parce que pour l'instant, on s'est focalisé sur les deux critères qui posent un petit peu problème, on va dire, en tout cas pour certaines personnes. Maintenant, intéressons-nous aux autres. Et vous allez vite vous rendre compte que la France, elle est largement au niveau, voire même elle dépasse certains pays. Pour commencer, on va parler de la formation. Et là, je pense qu'à ce niveau-là, on va tous être d'accord. Mais la France, on a peut-être la meilleure formation du monde actuellement. En tout cas, l'une des meilleures à coup sûr. Regardez le nombre de grands joueurs que la France forme et a toujours formé. Et regardez aussi la masse de joueurs professionnels qui sont formés en France. Que ça soit même du coup des joueurs français, mais aussi les binationaux, parce que rendez-vous compte qu'il y a énormément de binationaux qui certes jouent pour d'autres pays, mais qui restent des joueurs formés en France. Et c'est pas pour rien que beaucoup de clubs des grands championnats européens, ils viennent un petit peu se servir à la sortie des centres de formation parce qu'ils savent un petit peu le talent qu'il y a dans ce pays. Ils viennent chercher des jeunes en leur proposant plus de temps de jeu, une meilleure place dans leur effectif. Donc ok, ces jeunes joueurs ils percent à l'étranger, mais il faut pas oublier qu'ils ont reçu une formation française aussi.
Donc voilà, je pense que de toute façon, c'est un critère qui ne va pas forcément faire débat. La France a l'une, en tout cas, des meilleures formations du monde dans le football. On va parler maintenant des sélections nationales et l'équipe de France. Et ça a toujours été une équipe redoutée, ça a toujours été une équipe prise au sérieux avec des grands joueurs. Et pour appuyer ça, regardons le palmarès qu'on a. On a 2 Coupes du Monde et 2 Euros. Donc certes, il y a des pays qui font mieux que nous, mais pour autant, ça reste quand même un palmarès qui est plutôt bon. Et maintenant, on va s'intéresser au nombre de licenciés dans des clubs par rapport au nombre d'habitants. Je me suis amusé un petit peu à faire un tableau avec tous les pays que j'ai cités tout à l'heure en début de vidéo. Et on peut voir que la France, elle est largement présente, elle est même au-dessus de certains de ces pays. Et c'est un critère qui prouve encore que la France, elle est largement au niveau. Avec ces chiffres, on peut voir également que le sport numéro 1 ici, c'est le foot et de très très loin. Donc voilà, je vous laisse un petit peu le tableau si vous voulez mettre pause pour le regarder, allez-y. Donc là, on vient voir le nombre de licenciés dans des clubs officiels, mais il ne faut pas oublier qu'en France, ça joue énormément au foot, dehors, dans la rue, dans les city-stades, sur les terrains synthétiques, dans des soccer, enfin bref, ça joue énormément au foot en loisir dans ce pays. Et là les gars, je vais encore vous prendre un exemple perso. Cet été récemment, là je suis allé en vacances en Grèce, et moi j'avais un petit peu cette image des Grecs avec une grosse ferveur dans les stades, des gros groupes de supporters, donc je pensais vraiment que c'était un pays dans lequel il y avait une bonne ferveur autour du foot. Et donc j'arrive dans la capitale à Athènes et très rapidement je me rends compte que là-bas en fait ça joue pas du tout au foot, ça joue uniquement au basket. Là-bas il n'y a pas trop de terrains de foot, il n'y a même pas de city stade, il y a des terrains de basket de partout et les petits ils ont des ballons de basket à la main. C'est vraiment le sport numéro 1 là-bas, donc voilà. Comme vous pouvez le voir, je m'y attendais pas forcément parce qu'on a cette image un peu des Grecs comme je vous ai dit, un petit peu chaud dans les stades, mais là-bas c'est pas du tout le cas, le sport numéro 1 c'est le basket. Et si on inverse la situation, quelqu'un qui vient en France, qui n'est jamais venu, je pense qu'il peut rapidement se rendre compte qu'ici, ça joue un petit peu au foot de partout, que le foot, il est présent dans la vie des Français. Et ça, pour moi, les gars, je suis désolé, mais c'est un vrai signe d'un pays de foot. Donc c'est pour ça, je suis obligé de le dire, même si ça ne fait pas plaisir à certaines personnes, la France est un grand pays de foot. Alors certes, pas aussi grand que certains pays, ça c'est clair, on est d'accord là-dessus. Mais par contre, les gars, la France, ça reste un grand pays de foot, je suis désolé. Parce que comme on l'a vu, la France, sur quasiment tous les critères, elle est beaucoup trop puissante tout simplement. Alors oui, il y a les 2 arguments qui font un petit peu débat, qui posent problème à certaines personnes. Mais comme on l'a vu, dans la forme, ces arguments, ils sont vrais, mais dans le fond, ils ne sont pas vraiment. C'est pas du tout à cause d'un manque de passion, c'est juste à cause d'une autre vision du foot. Alors oui, pour répondre à la question, la France est un pays de foot. Et franchement, ici, on est trop sévère avec nous-mêmes. On est toujours en train de se dévaloriser, à penser qu'ailleurs c'est mieux. Alors oui, des fois ça l'est, mais des fois ça ne l'est pas, et même souvent. Donc essayons d'analyser les choses un petit peu plus objectivement, plus rationnellement, et en faisant ça, les gars, vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de sujets où la manière de penser collective, elle est totalement biaisée parce qu'on entend à la télé, parce qu'on peut lire à droite à gauche sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, je pense que je ferai une vidéo sur les réseaux sociaux parce que pour moi, c'est plutôt triste de voir à quel point énormément de monde n'arrive même plus à avoir son propre avis et ne font que répéter justement ce qu'ils lisent à droite à gauche, ce qu'ils entendent. Et ça pour moi c'est vraiment triste. Donc les gars, s'il vous plaît, arrêtez de suivre l'avis de tout le monde. Essayez vraiment de vous faire votre propre avis sur les choses en observant, en vous renseignant par vous-même. Parce que comme on peut le voir avec le sujet d'aujourd'hui par exemple, si on écoute les médias foot, ils vont tous vous dire que la France n'est pas un pays de foot. Alors que si on pousse l'analyse en profondeur, si vraiment on s'intéresse aux choses par soi-même, si on se renseigne par soi-même, les gars, vous allez vite comprendre que ce qu'on pense un petit peu de partout, la vie générale, il n'est pas forcément vrai. Bref, merci vraiment de m'avoir écouté les gars. Si vous êtes là encore à ce stade de la vidéo, c'est que vous l'avez sûrement un petit peu apprécié, donc n'oubliez pas de laisser un pouce bleu pour me soutenir. Franchement, ça m'aide vraiment, sincèrement. En plus de ça, si vous aimez ce que je fais, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos un petit peu dans ce thème-là. Donc moi, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Et comme j'aime bien vous répéter les gars, surtout, profitez de la vie. Ciao.